Après 20 ans d'expérience en tant que gouvernante d'enfants, après être venue en aide à plusieurs familles en détresse, Sylvie, notre super nanny, reprend du service. Il n'y a pas de mauvais parents, il n'y a pas de mauvais enfants. Ça s'apprend d'être parent. Aujourd'hui, Super Nanny a rendez-vous avec une famille dans laquelle il n'y a pas 2, mais 3 parents. Avec Magali, une mère qui essaye désespérément d'imposer des limites. Attendez, tu vois s'il y a des voitures ou pas? Eh, je te parle! Cédric, un papa démissionnaire. Je considère mes filles comme mes 3 petites princesses. Ils me font craquer, à chaque fois je cède tout. Et avec les 2 parents, la grand-mère omniprésente, Christine. Bah tu la laisses tout simplement, elle va se calmer. J'ai l'impression d'être la maman à la place de la grand-mère. C'est la mère qui lève mes enfants, quoi. Les 4 enfants, Athénaïs, 4 ans, Iliana, 3 ans, Maëlys, 2 ans et Kenza, 2 mois, ne savent plus à quelle figure d'autorité se vouer et en profitent. Maëlys, vous allez voir tout à l'heure, vous allez voir. Je suis à bout. À la maison, rien ne va plus. Le couple pâtit de la situation. Bah ouais, bah tu y cèdes alors. Ouais, comme d'hab. Bah ouais, comme d'hab. Et Magali n'en peut plus. Je me sens pas maman parce que bah mes filles m'écoutent pas. Je voudrais plus voir Magali souffrir. Sylvie, notre super nanny, a donc été appelée à la rescousse. Parée de son bloc-notes et de ses méthodes éducatives, Sylvie aura 10 jours pour que la maison retrouve calme et sérénité. Tu as compris ce que je t'ai dit? Tu sais ça tout de suite. C'est incroyable. Le but, que le couple fasse bloc sur l'éducation des enfants. Je peux pas tout faire non plus, hein, Cédric. Donc maintenant, tu sais quoi? Va l'endormir, c'est bon. Et surtout que Magali retrouve sa place de mère. Je suis une mauvaise maman pour eux. Ma mère me l'a déjà dit. Et puis, vous vivez Cédric, comment ce genre de bah, réflexion? Alors Sylvie arrivera-t-elle à se faire obéir des enfants qui n'ont jamais eu de limite? Qu'est-ce que c'est ce cinéma? Ça suffit. Il y a un boulot de titan qui m'attend. Christine, la grand-mère, acceptera-t-elle de ne plus interférer dans l'éducation des enfants? Donc maman, bah, je vais reprendre mon rôle de maman. Le défi est de taille pour Super Nanny. Non mais Toi, t'es chiant, toi. Après 20 ans d'expérience en tant que gouvernante d'enfants dans de grandes familles, j'ai beaucoup à partager. Depuis que je suis super nanny, j'ai eu l'occasion de rencontrer 11 familles inoubliables. Et quelle belle aventure! J'ai couru dans tous les sens. Parfois j'ai dû être, comment dire, un peu ferme. Tu es puni, Nicolas. Et ce n'est pas toi qui décides. On regarde le mur. Et Noémie, elle n'a plus de jouets. J'ai dû réapprendre les bases de l'éducation à plusieurs papas et mamans. Je ne te porterai pas. Je ne te porterai pas, Tom. Un dicton qui dit dans le doute, abstiens-toi. Là, ça me gonfle, franchement, là. Le vocabulaire, jeune femme. Mais j'ai vu aussi la paix revenir dans les foyers. J'ai réalisé qu'il fallait faire beaucoup de câlins à ces enfants, leur donner de l'amour en fait. J'ai vécu des petits moments de joie. On cru. Et des grands moments d'émotion. Je suis là pour vous aider. Tenez bon encore un peu jusqu'à demain. Viens vers moi. tu vas nous manquer. Merci les filles. J'ai posé de mes mains. J'ai pensé pour aller dans vos prochaines familles. Merci. Mais il y a encore beaucoup de travail. Je suis prête à rencontrer de nouvelles familles et à me lancer dans de nouveaux défis. On ne naît pas parent. Ça n'existe pas. Ça. Il n'y a pas de mauvais parents, il n'y a pas de mauvais enfants.
Je pense tout simplement que les parents manquent de clés. Des fois, on est trop jeune, on se laisse déborder, voilà, par notre vie, par notre quotidien, par plein de choses, par plein de facteurs et qui font que, on ne sait plus. Ça s'apprend d'être parent. Attention, Super Nanny arrive. Il est maintenant temps pour Super Nanny de découvrir la famille qu'il a appelée au secours. Alors, voyons voir cette petite famille. Bienvenue à Caudebec-les-Elbeuf en Seine-Maritime. C'est ici que vivent Magali, 23 ans, mère au foyer, Cédric, 26 ans, plombier, et leurs 4 enfants, Athénaïs, 4 ans, Iliana, 3 ans, Maëlys, 2 ans, et dans les bras de sa maman, Kenza, 2 mois. Il y a 6 ans, Magali et Cédric se rencontrent sur Internet. C'est le coup de foudre immédiat pour les 2 jeunes gens. On savait qu'on était fait l'un pour l'autre et très vite on a voulu créer notre famille. Au bout de 6 mois, et alors qu'elle n'a que 18 ans, Magali tombe enceinte coup sur coup d'Athénaïs, Iliana, Maëlys et enfin Kenza. À 23 ans, Magali se retrouve à la tête d'une famille de 4 enfants. J'essaye d'imposer des règles à mes filles, mais j'y arrive pas parce qu'ils ont un caractère trop fort. Tu vois qu'il y a des voitures ou pas? Eh, je te parle. Je te préviens. Me fais pas courir. Iliana! Et pour gérer cette petite famille, Magali est seule, car Cédric, le papa plombier, travaille toute la journée. Le soir, dès que je rentre du boulot, je franchis la porte. J'ai fait ma journée, je suis fatigué. J'ai pas envie de me prendre la tête. Papa, il va aller manger. Oh. Je considère mes filles comme mes 3 petites princesses. Ils me font craquer. Iliana? C'est pas papa qui va te servir. Tu veux quoi, Elie? Bah ouais, tu y cèdes alors. Ouais, comme d'hab. Bah ouais, comme d'hab. On s'accorde pas sur l'éducation des enfants. Moi, je cède pas, lui cède. Papa fait tout ce que veulent les filles. Non, Cédric, c'est pas bon. En effet, le désaccord entre les parents a des conséquences inattendues sur la famille. J'ai le mauvais rôle et je me sens pas soutenue, rien du tout. Donc j'ai fait appel à ma mère pour qu'elle m'aide, parce que le père il m'aide pas. Bonsoir les filles. Le problème, c'est que la situation s'est retournée contre Magali. Car aujourd'hui, les enfants réclament la grand-mère qui passe ses jours et ses nuits à la maison. La maman a complètement perdu sa place. Mamie, marche pas au chantage. Ouais, marche pas au chantage, mais ça m'énerve d'entendre gueuler comme Bah ça. tu la laisses tout simplement, elle va se calmer. Voilà, mamie a cédé. Tiens, Maë. Bah oui. Ouais, comme ça on l'entend plus. Bah oui, bah c'est pas une raison. Mais c'est grand-mère qui décide de tout. Maman est trop passive là. Elle est inexistante, elle s'occupe plus du bébé, ça va pas ça? Ils considèrent mamie comme leur maman. C'est elle qui lève mes enfants, quoi. Pour moi, Christine, elle n'est pas à sa place. Là. Si je suis là, c'est parce que ma fille elle m'a appelé au secours. J'ai l'impression d'être la maman à la place de la grand-mère. Avec 3 personnes à la tête de cette famille, les règles ne sont pas clairement établies. Et ça, les 3 petites l'ont bien compris. Aujourd'hui, elles n'acceptent plus l'autorité de personne. Et surtout pas de Magali. Oh, écoute-moi. Mamie, elle a Kenza dans les... Eh, vas-y. Et arrête de te foutre de moi, Athénaïs. Je rigole pas, là. C'est là, ta punition. Ouais, bah, c'est ce qu'on va voir. Et pire encore que le manque de respect, les filles ont totalement mis leur maman de côté. Et de l'autre côté, Les filles ne veulent que papa ou grand-mère. Bah, les câlins, moi j'en ai pas beaucoup. C'est que leur papa et puis leur mamie. Moi je compte pas pour eux. Je me sens rejetée de la famille. Entre une maman épuisée et mise à l'écart, un père qui cède à tout et une grand-mère qui vit quasiment à la maison, la famille est au bord de l'implosion. Je me sens pas maman parce que bah, mes filles m'écoutent pas. Et femme, pas trop parce que j'ai plus le temps à moi. J'ai plus envie de rien faire. Je suis démotivée. J'arrive à saturation. Je voudrais plus voir Magali souffrir. Super Nanny, on a vraiment besoin de vous. Pour Super Nanny, il est temps d'intervenir. Eh bien, il y a beaucoup de travail dans cette maison. Allons voir tout ça. À Caudebec-les-Elbeuf, en Seine-Maritime, c'est le premier jour d'observation pour Super Nanny qui arrive pendant les vacances scolaires. Il est 9 h, nous sommes samedi matin et tout le monde est déjà réveillé, même si personne ne travaille. Bonjour. Bonjour Cédric. Bonjour.
Sylvie, enchantée. Ça va Magali? Ça va. Sylvie, enchantée. Et Christine, la grand-mère, est là aussi pour accueillir Super Nanny. Tout comme les petites. Bonjour Iliana. Salut, ça va? Ouais? Tu me fais un bisou? Bonjour Maëlys. Bonjour Choupinette. Alors moi, vous savez comment je m'appelle? Iliana, je m'appelle Sylvie ou Super Nanny. Super Nanny a maintenant rencontré tous les membres de la famille, à l'exception d'un colocataire un peu particulier. Qu'est-ce que nous avons là-bas? Un caméléon. Alors, pour information, Super Nanny a la phobie des serpents, des reptiles et tout ça. Donc, on va pas être très amis avec ce monsieur là-bas ou cette dame. S'il pouvait rester dans sa petite maison, c'est parfait pour moi. Les présentations faites, Super Nanny peut se mettre au travail. Et ça commence par une visite des chambres pour en savoir plus sur les habitudes de coucher de la famille. Là, je suppose que c'est votre chambre? C'est notre chambre avec Kenza qui dort avec nous. Parce que comme Kenza elle fait- qui dort avec vous? Là. Ok. Comme elle fait passer nuit encore, donc je préfère pas qu'elle reste. Oui, pour ne pas réveiller les... Quel âge a Kenza? 2 mois? Ouais, 2 mois. Ouais. À côté de la chambre des parents, celle de Maëlys, la petite de 2 ans, dort sans problème toute seule. Et si jusqu'ici tout va bien, la suite de la visite réserve une surprise. Voici la chambre d'Athénaïs et Iliana. Donc, il y en a une qui dort ici. Voilà, c'est Iliana et Athénaïs là. Et vous dormez là, madame? Bah, je dors toute la semaine ici. Ah, toute la semaine? Je dors avec les petites parce que sinon, ils refusent de dormir, ils font une comédie, ils crient. Mais quand je suis dans la chambre, là, ils dorment. En effet, les petites exigent que la grand-mère dorme avec elles 5 soirs par semaine, du dimanche au samedi. Ok, bien. Alors, Mais Sylvie n'a encore rien vu. Il n'y a pas que l'organisation du coucher que les petites veulent contrôler. Il y a aussi la personne qui doit les habiller. Et aujourd'hui, c'est papa qui est exigé. On va aller s'habiller. Athénaïs, s'il te plaît, je te dis de t'habiller. Mais pourquoi? Il n'y a pas de pourquoi, c'est moi qui commande. Tous les matins, c'est pareil avec toi. Allez, hop, on y va. T'as quel coucher de bonheur hier soir à place de me dire? j'ai été tout de suite mise dans l'ambiance puisqu'il y a eu tout de suite des crises. Tout de suite. Non, c'est pas papa qui va te coiffer. Non, l'habitude, c'est pas papa, c'est mamie ou maman. Ah, ok. Même chose pour se coiffer. Non, papa, il coiffe pas. Bon, tu sais quoi, Iliana? Continue. Continue. Non. Papa, il est occupé. Après 20 minutes de crise, Magali prend les choses en main. L'occasion pour Super Nanny de voir qui fait preuve d'autorité dans cette famille à 3 têtes. Je viendrai te revoir quand tu seras calmé. Puis c'est tout. Il n'est que 10 heures et la première crise de la journée n'en finit plus. Alors qu'Iliana est punie dans sa chambre, la petite de 3 ans lève elle-même la punition et retrouve tout le monde au salon. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi elle se met dans ces états pareil? Parce qu'elle n'a pas ce qu'elle veut. Tant qu'on lui donnera pas ce qu'elle veut, elle va pleurer, elle va faire des comédies. Eh, vas-y, me tape même pas, tu te calmes. Cette fois, c'est Christine, la grand-mère excédée, qui décide d'intervenir pendant que Magali essaye de calmer la petite. Eh, c'est bon là, moi j'en ai marre. J'en ai ras-le-bol là. En fait, les enfants, ils comprennent plus parce qu'on n'est pas un couple à élever nos enfants, on est un couple plus la maman de Magali, donc 3 adultes. Quand je vois que Christine désobéit, on va dire, aux ordres de Magali, pour moi, j'ai envie de lui dire va-t'en, rentre chez toi et puis laisse-nous, parce que là, c'est du n'importe quoi. Viens ma mamie. Écoute mamie. Écoute mamie. Écoute mamie. Écoute mamie. Écoute mamie. Arrête de pleurer s'il te plaît, parce que là j'ai envie. D'accord? Dans les bras de Christine, Iliana se calme, sous le regard médusé de Super Nanny. Moi, à force, je vais plus ici que chez moi. Les petits sont plus accrochés sur moi que sur leurs parents. Bon, ils m'appellent quand même mamie,
Mais bon, c'est vrai que dans ma tête, je prends plus le rôle de la maman que la grand-mère. Donc c'est mes grands-mères qui calment. Voilà. Et maman, elle fait quoi? Pour l'instant, elle fait rien parce qu'il y a pas grand-chose à faire là. Vous n'auriez pas pu, vous, calmer votre fille? Moi, je l'aurais calmée, elle aurait réclamé son père. Elle me le fait tout le temps. Par rapport à ce que j'ai l'habitude de voir, je n'avais jamais vu une grand-mère aussi omniprésente. Magali est complètement effacée, elle n'est absolument pas à sa place. Le constat est clair pour Super Nanny, la figure d'autorité dans la famille est la grand-mère et non pas les parents. Sylvie a maintenant besoin de comprendre comment Magali a pu laisser sa mère prendre sa place. Magali, comment se fait-il que votre maman soit là? Expliquez-moi ça. J'ai fait appel à ma mère parce que mon copain il m'aide pas. Mais maintenant qu'elle est là, votre maman, vous allez la garder jusqu'à quand? Bah non, je veux pas la garder. Vous ne voulez plus la garder? Non, parce que moi, à force, j'en ai marre, c'est pareil, leur affection, tout ça. Pour eux, je fais rien. Je suis une mauvaise maman pour eux. Ma mère me l'a déjà dit. Votre maman vous dit que vous êtes une mauvaise maman? C'est une blague, Magali. Non, ma mère me l'a déjà dit. Et puis, vous vivez comment ce genre de réflexion? Et Cédric, il me dit, ouais, c'est tes enfants, mais c'est ta mère qui les élève. Donc, pour eux, la mamie, c'est leur maman, quoi. Je fais comme une sœur ça, voilà, ça me fait mal, quoi. Bien sûr, c'est tout à fait compréhensible. Et vous, est-ce que vous vous sentez maman? Moi, oui, mais là, maintenant... Vous êtes perdue? Là, je suis perdue, ouais. Il n'y a que le père qui compte et puis la mamie. Bon, il y a encore Kenza qui m'a pas mis de côté parce qu'elle est petite, et Maëlys, parce que de temps en temps, le week-end, c'est moi. C'est pas mamie ou papa, c'est moi le week-end. Mais la semaine, c'est mamie. Pourquoi vous croyez que c'est comme ça? Parce qu'ils sont jamais proches de moi. Et tout ce qu'ils font, c'est avec papa ou mamie, ils demandent. Ils demandent jamais moi. Vous le vivez mal, j'imagine. Ah moi, je le vis mal. Hein. Moi, dans moi, je suis mal. Vous avez besoin de vous retrouver avec votre petite famille? Oui, simplement ça. Magali se plaint maintenant que sa maman est trop présente, mais en même temps, c'est elle qui l'a appelée. Donc il va falloir effectivement demander à la maman, la grand-mère, de partir, mais il va falloir que Magali, elle, prenne sa place. Il va falloir qu'elle trouve ses marques de maman et qu'elle s'impose. Bon, je suis là pour ça, je vais l'aider. Premier défi pour Super Nanny, remettre tout le monde à sa place. Mais pour l'heure, Sylvie est toujours en observation et elle n'est pas au bout de ses surprises. Alors que la petite Kenza, 2 mois, vient tout juste de se mettre à pleurer, Christine ne perd pas une minute pour prendre les choses en main, ce qui a le don d'énerver Magali. C'est un rond, hein. Ah oui, non. Ah, c'est parce qu'elle vient de faire le rond. Oui, non, mais là, non. Voilà, elle vient de faire le rond. Oui, non. Ah c'est bon. Non, mais... Putain, t'es chiante, hein. Eh. C'est bon, elle vient de faire un rond. Putain, essuie ton bras avant. Kenza l'avait vomi sur son bras, donc du coup j'ai repris Kenza pour la nettoyer tout ça. Et ma mère elle a dû mal le prendre, mais bon c'est ma fille quand même, donc je dois m'en occuper. Et j'ai pas envie que ça fasse comme les 3 autres, que Kenza me laisse de côté quand elle va grandir. Donc du coup, quand elle m'a dit que j'étais chiante, ça m'a fait mal parce que pour moi elle me respecte pas, je suis sa fille. Votre maman, elle vous tient ce langage? Oui. Aussi grossier? Oui. C'est pour ça que ça y a pas plu, j'ai repris la petite, quoi. Mais c'est normal, c'est vous la maman. C'est normal que vous vous occupiez de votre bébé. Ce qui est anormal, c'est qu'elle vous parle comme ça et qu'elle ait le monopole sur tous vos enfants. Ça, c'est anormal. Le langage m'a beaucoup choquée. On ne parle pas comme ça à sa fille. Entre Christine et Magali, le torchon brûle. Sylvie aura donc pour mission de faire en sorte que Magali retrouve sa place de mère, mais aussi de rétablir le dialogue rompu entre Christine et elle. Et elle va avoir du travail. Il est 18h, Christine est toujours à la maison. C'est même elle qui donne le bain aux petites, comme à son habitude. Mets ça sur tes yeux. Comme ça. Et vous, Magali, vous regardez?
Je regarde, si elle a besoin d'aide, bah elle me dit. Si elle Maëlle, s'en sort pas, la tête en arrière. elle me dit. La tête en arrière. Pas les pouces en Parce que arrière. si je le fais, bah, ils vont m'appeler mamie. Elle va te le donner, Je me rends compte que je suis spectatrice, que je regarde tout le temps ma mère, quoi. C'est pas parce que j'y arrive pas, c'est les enfants qui réclament mamie, jamais moi. Soit c'est mamie, soit c'est papa. Ou alors si c'est moi qui le fais le bain, bah c'est une crise. Les voir comme ça, que moi bah, je suis de côté, que je compte pas pour eux, ça me fait mal, quoi. C'est vrai que c'est une image qui démontre bien la situation réelle, comme quoi la grand-mère est omniprésente, arrive à gérer les filles. Je dirais pas que c'est l'exemple parfait, mais en tous les cas, ça se passe beaucoup mieux avec la grand-mère. Et surtout, Magali est complètement démissionnaire. Super Nanny a du travail, mais pour l'heure, elle est toujours en observation. Il est 19h et Christine rentre enfin chez elle. En effet, nous sommes samedi, et le samedi est la seule journée où elle quitte ses petites filles pour rejoindre son mari. À la maison, il est l'heure de dîner. Et même si la grand-mère n'est plus là, Sylvie a encore quelques mauvaises surprises à découvrir sur les habitudes de la famille. Au moment de manger, Iliana refuse tout simplement de venir à table. Vous mettez des dessins animés aux enfants qui sont pas sages, vous, c'est pour les récompenser. Pour éviter d'entendre crier, on va dire. C'est pour éviter d'entendre crier, d'accord. Iliana a fait tellement de crises. Aujourd'hui, elle était tellement épuisée. Elle demande un biberon au lieu de passer à table et de dîner avec toute la famille. Moi, je pensais qu'ils allaient la mettre au lit avec le biberon. À ma grande surprise, ils la mettent dans le canapé, devant un DVD. Et comble de l'ironie, Iliana choisit aussi le dessin animé. Professeur Panda, mystère de la jungle, le retour du fantôme, exposition canine. Tu te fous de moi là? Elle vous mène par le bout du nez, mais jusqu'au bout, hein. C'est bon? C'est là? C'est celui-là? Iliana aura eu gain de cause. Après le dessin animé, il est l'heure d'aller se coucher. Et si Athénaïs et Maëlys se préparent tranquillement, Iliana, elle, n'a pas l'intention de se mettre au lit. Et elle va le faire savoir. Allez. Maintenant, tu te calmes. Hé, c'est moi maintenant. Va-t'en. Va de l'autre côté. Écoute-moi bien, Iliana. C'est incroyable. Peu habituée à faire figure d'autorité, Magali préfère passer son tour devant la petite fille en crise. Moi, je suis avec Iliana. Donc maintenant, tu sais quoi? Va l'endormir. C'est bon, je m'occupe de Kenza. Et avec papa, Iliana se calme. Je pense que Magali est tellement peu convaincue qu'elle est capable de gérer ses enfants. Elle pense qu'elle a perdu ce lien de maman, alors qu'elle l'a, mais elle n'a pas confiance en elle. Elle baisse les bras, elle se retire de son rôle de maman. Si le coucher d'Iliana fut épique, celui d'Athénaïs réserve aussi une petite surprise. Il est 22h, la petite de 4 ans ne dort toujours pas. Et pour cause, quand sa grand-mère n'est pas là, elle s'endort sur le canapé avant que ses parents ne la mettent au lit. Oh, si tu vas aller faire dodo dans ton lit après. Merci. Alors maintenant, c'est ton tour de faire la comédie pour aller au lit. Tu fais comme Iliana. Sans me réveiller ta sœur. Tu sais aller faire dodo sans faire de crise, toi? Bon, alors le bilan de la soirée, là, une qui mange pas, qui fait une crise sur le canapé, une maman qui n'a pas pu dîner, Et un papa dépité. Fatigué. Hein, fatigué, dépité. Vous passez des jolis week-ends, vous? C'est Oui. sympa, vos week-ends? Nani s'en va. Hein? Ah si, super, Nani s'en va, là, je rentre chez moi. D'accord? On se voit demain. Pour Super Nanny, c'est donc l'heure de rentrer pour laisser s'endormir la petite. Il est 22h30 quand Sylvie quitte la maison. À demain. Allez, à demain. Athénaïs, de son côté, s'endormira tard dans la soirée.
Là, j'en ai marre, je suis à bout. Il y a beau parler gentiment, ils comprennent pas. On a dû rater un épisode pour éduquer les enfants, je sais pas, on a dû rater quelque chose. La première journée est très intense. Des parents complètement dépassés, débordés. J'ai plus les mots tellement c'est même inquiétant. Ça promet pour le deuxième jour d'observation. Là, je crois que je vais rentrer. Il est temps pour Super Nanny d'aller se reposer car demain est une autre journée qui s'annonce chargée. C'est le deuxième jour d'observation pour Super Nanny. Nous sommes dimanche, il est 7h30 et une partie de la famille est déjà levée. Bonjour Magali. Et l'autre partie de la famille termine sa nuit sur le canapé. Tu fais dodo ici? J'arrive ce matin, j'apprends qu'Athénaïs a dormi sur le canapé. Et là, c'est un petit peu démesuré pour moi. Là, c'est trop. C'est trop et je me dis, oh là là, vivement que je passe à l'action parce que c'est plus possible cette histoire. Les enfants dorment n'importe où, avec les parents, par terre, sur des matelas, dans la chambre, etc. Non, c'est plus possible. Il est 8h, c'est l'heure du petit déjeuner. C'est aussi l'heure du début des caprices pour Iliana, 3 ans, qui veut du chocolat alors que sa maman lui a dit non. Et dans ce cas, Iliana commence par prendre papa par les sentiments. Papa veut du chocolat. Et si ça ne marche pas, alors elle va au bout de sa patience pour le faire craquer. Chocolat. Et ça marche, papa finit par la servir en chocolat. Mais excusez-moi, maman n'a pas dit non? Bah si. Et pourquoi vous faites? Bah parce que... je sais pas. Ouais, c'est mal. Moi, ça m'attriste énormément de constater que Cédric et Magali ne sont pas d'accord pour donner une éducation à des enfants. En effet, Super Nanny l'a bien compris, les parents ne sont pas d'accord sur l'éducation. Nouveau défi pour Sylvie, faire en sorte que les parents fassent bloc. Mais pour l'heure, elle est toujours en phase d'observation et ne passera à l'action que le lendemain. La journée continue avec une sortie au marché. Sylvie peut donc observer les petites en dehors de la maison et surtout sans leur grand-mère. Super Nanny ne va pas être déçue du voyage. Qu'est-ce qu'elle a? Elle veut une clémentine. C'est Maëlys, 2 ans, qui ouvre les hostilités, suivie de près par Athénaïs. La petite a décidé qu'elle ne voulait plus avancer. S'il te plaît, on avance. Allez, avance, Athénaïs. J'avance. En quelques minutes, la situation devient ingérable. Tout le monde te regarde. Hein. Tout le monde te regarde. Tu arrêtes. Oh. Tout le monde est en train de te regarder là. Cédric, qui à la maison, dans son foyer, arrive à garder à peu près son calme, là, il était excédé par ce qui se passait au marché parce que forcément, on était en public. Là, c'est plus difficile. Vas-y, viens. Comme ça, tu vas pousser ta petite sœur en même temps. Tiens. Allez, Maëlys, on y va. Là, maman Maëlys. Si. Maëlys, ta main. Attends, c'est l'autre. S'il te plaît. S'il te plaît. Allez. Et pour gagner la paix, Cédric, comme toujours, finit par céder. T'as froid tes doigts. Cède encore, Cédric? Bah oui, sinon on reste là pendant des heures. Vous êtes en train de vous épuiser tous les deux alors que tout le monde pourrait marcher? Oui. Tu veux marcher? C'est dommage. Tu pousses? Les courses comme ce matin, Super Nanny a pu voir que quand on faisait des courses avec les enfants, c'est toujours comme ça finit par crise. Et puis à force, on les prend dans les bras, puis on s'en va parce que tout le monde nous regarde. On a la honte. Donc c'est énervant. Il est midi. De retour à la maison, la petite famille passe à table. Mais comme la veille, Iliana aime faire ce qu'elle veut quand elle veut et pour l'heure, elle n'a pas faim et va le faire savoir.
viens à table, Iliana. Oh, Iliana. S'il te plaît. Allez, viens, on va manger. Allez, s'il te plaît, viens à table. À côté. Allez. Iliana, quand elle fait ses comédies comme ça, c'est pour moi, ça me fait mal de l'avoir pleuré comme ça, mais c'est fatigant, c'est épuisant. J'en ai marre d'entendre crier. Il n'y a pas de moment de calme du tout sur une journée. C'est uniquement des cris et des hurlements. Après 25 minutes de crise, Iliana finira par s'endormir dans les bras de son père et le repas pourra enfin se terminer dans le calme. Quelques heures plus tard, les tensions sont retombées dans la maison. Il est 19 h, après un dîner pris sans hurlement, Christine, la grand-mère, revient pour dormir avec les filles, comme tous les dimanches soirs et jusqu'au samedi suivant. Hop, on dort. Bah dépêche-toi. Tu fais une partie et après tu ranges, Yaya. Pour Super Nanny, la phase d'observation s'achève, mais une dernière surprise l'attend. Toujours avec les tablettes, hein? Catastrophe. La cerise sur le gâteau pour moi, la grand-mère qui va se coucher dans la chambre sur un matelas avec ses petites filles, et les petites filles qui ne se couchent pas tout de suite puisqu'elles partent dormir avec leurs tablettes. Comment on peut arriver à des extrêmes pareils? Elle donne le maximum d'elle-même pour arriver à gérer tout ça, mais elle en a perdu sa place de grand-mère. Voilà, tout le monde a perdu sa place. Il faut que chacun retrouve son poste. Super Nanny a maintenant identifié les problèmes de cette famille. Bonne nuit, papa, il t'aime. Après un coucher pour le moins étonnant, il est temps de dresser un bilan avec Magali et Cédric. Le problème ici, c'est que dans cette maison, il n'y a aucune autorité, mais de la part de personne. Les filles font ce qu'elles veulent, c'est l'anarchie totale dans cette famille. Elles mangent pas, elles se lèvent de table, elles vont se coucher quand elles en ont envie, avec qui elles ont envie. Vous n'avez aucune autorité, aucune emprise sur vos filles. C'est pas comme ça que ça doit se passer dans une famille. Je pense que vous vous êtes tous perdus dans vos rôles, aussi bien votre maman que vous, en tant que mère des filles, et vous, en tant que papa. Vous avez tellement délégué qu'elle a pris votre place. Voilà. Elle est ici chez elle. Oui, bah, elle fait comme chez elle. Elle est complètement ici chez elle. Mais vous en êtes responsable aussi. Oui. Parce que vous avez laissé faire. Il va falloir réorganiser tout ça. On n'a pas longtemps, on a 3 jours. Vous êtes prêts? Oui. Bien. Je vais vous laisser, moi. Hein, je vais revenir demain avec les nouvelles règles de la famille. D'accord? Je vais vous souhaiter une bonne nuit. Au revoir, Cédric. À bonne demain, nuit. Cédric. Reposez-vous. Le changement va être difficile, donc je me demande comment Super Nanny va réussir à les faire écouter, à les faire obéir. Dormir toute seule, ça serait... Comment elle va faire? Parce que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas dormi tout seuls. Allez, au revoir. Au revoir. Ils ont bien conscience des problèmes qui sont là, bien présents, et ils savent que demain, voilà, je vais revenir avec les règles et ça va changer. Ils sont pour, ils veulent, ils sont très motivés. Donc j'espère que ça va suivre demain. Pour Super Nanny, il est temps d'aller se reposer car dès le lendemain, c'est elle qui passe à l'action. À Caudebec-les-Elbeuf en Seine-Maritime, les enfants sont toujours en vacances scolaires en ce premier jour d'action. Après avoir observé pendant 2 jours Magali, Cédric et leurs 4 enfants à la maison, Super Nanny leur a préparé des règles sur mesure. Son objectif, que les crises cessent, que la grand-mère soit moins présente pour que Magali retrouve son rôle de maman. Bonjour Magali. Bonne nuit. Vous allez bien? Oui, ça va.
Pendant les 3 prochains jours, c'est Super Nanny qui prend en main la famille. Elle réunit tout le monde dans le salon, y compris Christine la grand-mère, pour annoncer les nouvelles règles. Alors, Athénaïs, s'il te plaît, regarde-moi. C'est important qu'on se regarde quand on se parle, tu sais. Je ne fais plus de crise. À partir d'aujourd'hui, ce n'est pas en faisant des crises que tu obtiendras ce que tu voudras. D'accord? Iliana, la même chose. Je ne fais plus de crise. Moi, j'ai vécu une journée avec toi. Incroyable. Tu te fais beaucoup de mal en faisant ça. Alors, tu ne fais plus de crise comme ça. Enfin, chérie, c'est pas possible. Parce que tu te rends malade. Tu es une grande fille. Alors, il faut plus se comporter comme un bébé. Dès ce soir, la douche, je me lave une par une et seule. Là, on passe à la chose la plus sérieuse. Athénaïs. C'est pareil pour toi, Iliana. On ne dort plus avec personne. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Dans aucune famille, les papas ou les grands-mères ou les mamans dorment avec les enfants. À partir de ce soir, je vous montrerai un rituel du coucher que vous devrez respecter. D'accord? Je veux vous voir faire des câlins à votre maman. Athénaïs, c'est important? Il faut que vous montriez que vous vous aimez tous. C'est bien, ma puce. Ok? Maëlys, Choupinette, écoute-moi. Moi, je veux plus que tu fasses des crises, je veux plus que tu pleures. Tu sais bien que c'est pas bien. Et c'est pas nécessaire. Et tu ne dis pas non comme ça. Maëlys, tu veux aller réfléchir dans ta chambre, là, tout de suite? Alors, tu écoutes? Ok, viens avec moi. Pour Super Nanny, la phase d'action a déjà commencé et les mauvais comportements sont immédiatement sanctionnés. C'est pas grave, tu peux pleurer, je m'en fiche. Voilà, mademoiselle. Elle n'a pas peur de temps. Elle l'a fait tout de suite, elle n'a pas attendu et puis ça m'a fait vraiment drôle. Ça m'a fait une petite pincée au cœur, mais je me suis dit, bon, bah, on a appelé Super Nanny, c'était pour que ça change, donc ça commence dès maintenant. Je l'ai mise tout de suite à réfléchir dans sa chambre, ce qui a permis aussi de montrer aux plus grandes que là, le changement allait arriver. Il était là. Pour les règles des enfants, c'est fait. Place maintenant aux règles des parents. Super Nanny demande alors aux 2 aînés d'aller jouer dans leur chambre car elle veut parler à Magali, Cédric et Christine en tête-à-tête. Christine, vous m'avez beaucoup touchée, franchement, parce que je trouve que c'est très honorable ce que vous avez fait. Mais voilà, il faut reprendre sa place de grand-maman. Chez vous, c'est chez vous. Par contre, ici, entre ces 4 murs, mamie doit respecter les codes de conduite d'ici. Ok, Magali, je prends mes responsabilités de maman. Au bout de 4 enfants, je pense qu'il est vraiment temps. Qu'est-ce que j'entends par prendre ses responsabilités de maman? On s'impose. On arrête de hurler ou de crier, c'est pas comme ça qu'on communique avec ses enfants. C'est s'organiser, être une maman aussi. De façon à ce que la journée se passe le plus fluide possible, le plus cool possible. D'accord? D'accord. Ok. Cédric, je fais bloc avec Magali face aux filles. Je veux pas qu'il y en ait un qui dise blanc et l'autre noir. Si vous n'avez pas le même discours tous les deux, c'est juste impossible d'éduquer des enfants. Je ne cède plus aux caprices de mes filles. Alors attention à vous. Parce que Nanny en colère aussi avec les papas ou les mamans, c'est la même chose qu'avec les enfants. Je retrouve ma vie de couple. D'accord? Donc je retrouve une complicité. Je prends ma femme dans mes bras, je la cajole. Je dors avec mon épouse. D'accord? Parce que vous n'êtes pas que parents, hein. Vous êtes aussi un couple. Vous êtes jeunes. Vous avez besoin de vous retrouver. Voilà. Mais je vous remercie tous les 3 de m'avoir écouté. Je n'ai pas de baguette magique, je vous l'ai déjà dit, et je ne fais pas de kling et c'est le pays des bisounours. Ça n'existe pas. D'accord? C'est un travail de chacun. Ok? Bien. Quand Super Nanny m'a annoncé les règles pour le papa, ne plus céder aux filles, je me suis dit, oh là, catastrophique, j'y arriverai jamais. J'ai bien compris les règles et je suis prête à écouter tout ce qu'elle me dit à 100%.
Et justement, pour que personne n'oublie les fameuses règles, Sylvie les accroche au mur de la cuisine. La famille peut maintenant repartir sur de nouvelles bases. Mais le plus gros défi pour les parents sera de faire en sorte que la grand-mère n'intervienne plus dans l'éducation des enfants. Cédric et Magali veulent éclaircir ce point avec Christine avant d'aller plus loin. Donc maman, je voulais te remercier pour tout ce que tu nous as fait, tu nous as aidés. Maintenant, je vais reprendre mon rôle de maman. C'est plus à toi de t'en occuper. Donc au jour d'aujourd'hui, on va reprendre les choses en main et tu vas reprendre ton rôle de baby. Pour moi, elle vivait à la maison, donc lui dire de partir, ça m'a fait bizarre, donc oui, j'ai pleuré. J'aurais pas cru que Cédric, ça l'aurait touché tant que ça. Pour le bien des filles, pour le bien aussi pour le couple. Cédric, Magali, il fallait qu'il coupe le cordon avec moi. À force, moi et Magali, on s'entendait plus parce qu'on n'arrêtait pas de se... Mais bien sûr, c'est pour le bien de tout le monde. On va être dans la salle de bain un petit peu, se rafraîchir. Allez, viens. C'est un nouveau départ qui s'annonce dans la vie de la jeune maman. Pourtant, elle est inconsolable. Devant la détresse de Magali, Super Nanny préfère s'isoler avec elle pour en comprendre la raison. Tu pleures pourquoi? Parce que tu as peur de ne pas y arriver? Non, c'est pas ça du tout. C'est quoi? C'est que je sais que Cédric, il va le faire, mais après, il va tout lâcher. Ce qu'il avait fait avant. Mais tout lâcher quoi? Il va me donner un coup de main, ça va durer quoi, 2-3 jours, et après, il va tout lâcher. C'est ce qu'il m'avait fait avant. C'est pour ça que j'ai fait appel à maman pour qu'il m'aide. Elle m'avoue très vite, finalement, qu'elle n'a plus confiance en Cédric. Moi, je pensais qu'elle était en panique parce que sa mère allait partir et qu'elle allait se retrouver face à tous ses enfants et à ne pas arriver à gérer. Après cette discussion, Super Nanny l'a bien compris, sa prochaine mission sera d'aider le couple à se ressouder. La phase d'action peut enfin commencer. Et pour remettre les compteurs à zéro, Super Nanny lève la punition de Maëlys. Tu veux bien venir? Alors tu arrêtes de pleurer, d'accord? De plus, d'un commun accord avec Sylvie, la grand-mère va quitter la maison de manière progressive pour ne pas perturber les enfants. Christine va donc rester une partie de la journée sans pour autant avoir le droit d'intervenir en cas de crise. Justement, c'est l'heure de déjeuner, un moment jusqu'ici compliqué dans la famille. Mais alors que Cédric, plombier, part travailler, les petites veulent montrer leur bonne volonté à Super Nanny en prenant une initiative inattendue. Super les filles, bravo! Après un repas pris lui aussi dans le calme, c'est le bon moment pour une intervention de Super Nanny. Elle va proposer que mère et fille partagent une activité. Pour faire la pâte à sel. L'objectif, créer de la complicité entre Magali et ses filles. Une complicité qui n'avait jamais pu s'installer avant l'intervention de Super Nanny. Pendant ce temps, Christine doit rester à l'écart pour laisser sa fille créer des liens avec les petites. Grand-mère, elle fait un Scooby-Doo. Ouais, je repars dans mon beau vieux temps. C'était assez surprenant de voir la grand-mère qui avait son rôle de grand-mère, qui était en train de faire du crochet ou du canevas, je ne sais plus exactement, seule dans le canapé, tranquille. Et puis maman à table avec les filles qui faisaient de la peinture avec de la pâte à sel. Je la fais et après vous allez la mélanger, d'accord? Aujourd'hui, pas de crise, pas de caprice, les petites sont contentes de partager un bon moment avec leur maman. Ouais, c'est bien. Tu verses un tout petit peu. Voilà. Magali, Oui, félicitations. merci. Vous avez pris en charge tout ça, toute seule. C'est super, bravo. Et vous les filles, On dit je suis quoi? très fière de vous. On dit merci. Vous êtes calme, c'est magnifique. J'ai pas eu l'impression que c'était mes filles, je la reconnaissais pas. Je me suis rendu compte que c'était pas si difficile que ça, parce que j'ai pas crié après eux. J'étais calme, j'étais pas énervée. Je me suis dit, ouais, je pourrais faire des choses plus souvent avec mes enfants maintenant. Que ça se passe bien, sans cris, sans pleurs.
Pari réussi pour Super Nanny. Magali reprend petit à petit son rôle de mère et Christine n'est pas intervenue une seule fois. Je suis prête à respecter les règles de Super Nanny parce que je trouve que les enfants ils sont plus calmes. Il est 18h, Cédric est de retour à la maison et constate que l'ambiance est au beau fixe. Pour la grand-mère, il est temps de rentrer. Bonne soirée. Ouais, toi aussi. Bonne soirée, Christine. Bisous. Bisous, mamie. Ce soir, Christine ne dormira pas avec ses petites filles. Justement, aujourd'hui, c'est Super Nanny qui prend en main le nouveau rituel de coucher. Pour cela, elle va faire participer Magali. Maintenant, c'est dodo toute seule. Donc, on va changer la chambre de place. D'accord? Il fallait faire quelque chose pour le coucher des filles. Donc on a commencé par ranger la chambre avec maman et les filles. Première étape, que la chambre ne soit plus transformée en camping tous les soirs et qu'Athénaïs, 4 ans, et Iliana, 3 ans, aient chacune leur espace de nuit. C'est ton lit à toi, celui-ci? Oui. D'accord, il va venir là. Tu vas faire dodo là maintenant. Tu veux pas dormir à côté de Yaya, c'est ça? Ben non, tu vas dormir là. Tu vas faire dodo? Tu dors ici? Oui, tu dors ici. La nouvelle disposition de la chambre arrivera-t-elle à faciliter le coucher des petites? Réponse ce soir. Il est maintenant temps de s'attaquer à un autre rituel, celui de la douche. L'objectif de Super Nanny est de rendre les petites filles autonomes. Très bien, l'autre pied. Après, on change de main. On lave l'autre bras. Ici, les épaules, le cou. Allez, hop. Mademoiselle, vous vous essuyez toute seule? Non. Ah mais si, parce que tu es une grande fille. Mission réussie pour Super Nanny. En un quart d'heure, les petites sont lavées et en pyjama. Et tout ça sans l'ombre d'un hurlement. Impressionnées par les nouvelles règles de Super Nanny, les petites n'ont jamais été aussi sages. Même pendant le dîner. La petite papa. Merci, La toi aussi. petite Maëlys. La petite maman. Ah, ça m'a fait vraiment bizarre le calme. J'ai jamais connu ça. Franchement, jamais. Mais le plus gros défi est à venir. Le coucher tant redouté est arrivé. Jusqu'ici, Athénaïs et Iliana refusaient de dormir sans la présence de mamie. Mais aujourd'hui, Super Nanny a réorganisé la chambre pour motiver les petites à dormir toutes seules. Papa va coucher Maëlys et puis maman couche les filles. On raconte une histoire. D'accord? Je voulais absolument qu'elle ne voie pas plus que ça le papa dans la chambre et qu'elle commence à faire un peu cinéma, la comédie. Allez. Bonne nuit Maëlys. À demain. Et pour compléter le nouveau rituel de coucher, Sylvie donne ensuite une astuce à la maman afin d'endormir ses filles. Alors, il est clair que quand on raconte une histoire, on n'est pas obligé de raconter tout le livre. D'accord? Justement pour les tenir en haleine. Qu'ils aient hâte d'arriver au lendemain soir pour qu'on leur raconte le reste. D'accord. D'accord? Allez, maman, elle vous raconte une jolie histoire et après vous faites dodo, d'accord? Bonne nuit les filles. L'aventure est là-haut. Et le jeune Karl se met à rêver. Un jour, lui aussi. Tout a l'air sous contrôle. Magali et Sylvie peuvent quitter la chambre des filles sereinement, ou pas. De l'autre côté de la maison, dans le salon, Super Nanny a demandé aux parents de ne pas intervenir. Un défi pour le couple qui a l'habitude de céder. Quand je les ai entendus pleurer, ça m'a fait un petit pincement au cœur, mais je me suis dit, reste assis sur le canapé. Bizarrement, je me suis dit, ils vont peut-être craquer. Et non, là, ils m'ont montré qu'ils étaient vraiment super motivés. Mais au bout de 30 minutes de crise, c'en est trop. Super Nanny prend l'initiative d'aller calmer les enfants. Une intervention des parents aurait fait empirer la situation. C'est fini. Vous êtes des grandes filles, vous devez dormir toutes seules. Ce sont les bébés qui ont besoin de papa et de maman. En moins de 15 minutes, elles finissent par s'endormir.
Super Nanny peut partir se reposer. Merci. Au revoir Magali. Au revoir, à Bonne nuit. demain. Bonne nuit. Elle laisse derrière elle un couple qui, fatigué, va passer sa soirée devant la télé. Je suis très confiante pour demain. Il y a souvent une petite rechute sur le deuxième jour, mais je bon espoir. Je pense que tout va bien. Tout va aller de mieux en mieux. C'est le deuxième jour d'action pour Super Nanny. Et même si les enfants sont en vacances, toute la maison est sur le pied de guerre à 8 h du matin. Bonjour. Bonjour Cédric. Ça va? Ça va? Bonjour Magali. Bonjour Sylvie. Ça va? Ça va. Sylvie est très impatiente de savoir comment s'est passée la nuit des filles. Bah, Iliana et Athénaïs sont venus 2-3 fois dans notre chambre. Et bah, je les ai raccompagnés dans leur chambre. Comme je vous l'avais dit. Ouais, je leur ai parlé 2-3 minutes. Ouais. Et puis, bah, 2 minutes après, il n'y a plus personne, ils redormaient, donc je suis reparti. Jusqu'à ce matin. Là, Athénaïs, c'est en moins le quart. Bravo, tu as dormi toute seule. Félicitations, hein. C'est comme ça qu'on fait de dos normalement. Mais les vieilles habitudes ont la peau dure et la sérénité du matin va être de courte durée. À peine réveillée, Iliana fait un caprice. La petite de 3 ans réclame son père et refuse de se lever. Tu viens déjeuner? Bah si, tu viens déjeuner. Si tu veux voir papa, il est réveillé. Tu te réveilles, tu te lèves. Non, c'est pas papa qui va venir te voir, c'est moi. Bah si. Si tu veux voir papa, tu te lèves. Exactement. Ton papa, il est en train de petit déjeuner. Si tu as envie de le voir, tu vas le voir, Iliana, d'accord? Voilà. Bon, bah je te laisse. Venez. Bah alors lève-toi. Je savais pas comment lui expliquer, s'il fallait que c'était à moi de la lever ou... Mais quand Super Nanny m'a dit non, faut la laisser dans son lit. Elle va décider elle-même. Elle va se calmer. Il était hors de question que son papa se dérange parce que sous prétexte qu'elle l'appelait. Super Nanny est bien décidée à ce que les mauvais comportements changent. C'est ce qu'elle va expliquer à la petite. C'est pas papa qui vient vers toi. Il ne viendra pas. Alors maintenant, tu fais ta colère, c'est pas grave. Cédric, vous n'allez pas vers elle, hein? Ouais, non. Comme ça lui donnera une leçon. Cédric a réussi à résister à la tentation de céder aux caprices des filles et par travailler sans dire au revoir à Iliana. De son côté, la petite fille semble s'être calmée. Je vais faire un câlin. Allez, mademoiselle. Du moins en apparence. Au moment de s'habiller, nouveau caprice, Iliana refuse d'enfiler ses vêtements toute seule. C'est maman. C'est personne, c'est Iliana qui fait. Maman, elle peut pas, elle est occupée de toute façon. Maman ne va pas t'habiller, c'est toi qui vas t'habiller. Si tu ne t'habilles pas, Iliana, tu vas rester ici toute seule et nous, on va partir. C'est ça que tu veux? Je m'attendais à ce genre de crise. On ne peut pas éviter à ces filles de retrouver leurs vieilles mauvaises habitudes. C'est inévitable. Mais il faut juste leur faire comprendre que ça, c'était justement avant-hier. Et pour faire comprendre à Iliana que les caprices ne sont plus tolérés, Super Nanny va durcir le ton. Il n'y a pas de maman, ce n'est pas toi qui décides. Est-ce que c'est clair? Alors soit tu enlèves ton pyjama, soit je te mets au piquet. Tu as le choix. Ok. Tu restes ici et tu ne bouges pas. Ça m'a fait un petit peu mal au cœur, mais je me suis dit, c'est pour elle, faut qu'elle comprenne, c'est pas elle de commander. Tu te tais immédiatement. Tu sais ça. Est-ce que tu veux t'habiller? Avec maman. Avec maman. Mais c'est pas maman qui t'habille. Pari réussi pour Sylvie. Iliana finit par s'habiller toute seule. De toute façon, tu vas... Voilà. Après un début de matinée un peu agité, Super Nanny demande à Magali de déposer ses filles au centre aéré.
En effet, maintenant que les enfants commencent à comprendre les limites, il est temps de passer à une autre étape, les problèmes du couple. Sylvie veut donc se retrouver seule avec les parents. Et ça commence par un moment en tête-à-tête avec Magali, une jeune femme qui a mis de côté ses ambitions professionnelles depuis qu'elle est maman. De retour à la maison, c'est enfin le moment de lui annoncer ce qu'elles vont faire ensemble. Magali, je vous ai préparé une petite surprise. Vous allez venir avec moi. Oui. Vous allez prendre un petit peu de temps pour vous. Elle est passionnée par la manicure. C'est quelque chose dont elle a envie depuis toujours. Et j'ai décidé de l'emmener chez une manucure qui fait des formations. Quand on a des passions, il ne faut pas tout laisser tomber et se sacrifier complètement pour ses enfants. Il faut un équilibre. Bonjour Manuela. Avec cette visite, Super Nanny veut faire comprendre à Magali qu'elle peut être à la fois une maman et une femme active. J'ai 4 enfants, est-ce que c'est possible ou pas pour le métier? Alors après, c'est question d'organisation. Ouais. Il faut énormément d'entraînement. Et donc ce serait bien aussi à la maison de se libérer un petit créneau où le papa prend les enfants, aller faire un tour pour laisser maman un petit peu travailler, parce qu'il faut vraiment beaucoup de concentration aussi. Et donc vous, madame, vous avez fait la formation ici? Oui, tout à fait. Vous êtes maman? Oui, de 2 garçons. Et vous arrivez à vous concevoir Oui, ça a été. En plus, Manuela est arrangeante. Avec des enfants, on peut tout à fait faire ce métier, il n'y a pas de souci. Mais il faut persévérer, il ne faut pas lâcher. Jusqu'à temps qu'on y arrive, en fait. D'accord. À 23 ans, Magali a toujours consacré sa vie de jeune femme à ses enfants. Elle sait maintenant qu'avec de la persévérance et de l'organisation, elle peut envisager vivre de sa passion. Il ne lui reste plus maintenant qu'à mettre la main au pinceau. Voilà, doucement, on ne tremble pas. Et ça, c'est un autre problème. Pas facile. Un petit peu. C'est un début. Grâce à cette opportunité qui s'offre à elle, Magali peut dorénavant envisager un autre avenir que celui de mère au foyer. Je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Franchement, ça m'a plu, je suis intéressée. Donc je vais la faire la formation. Les mamans oublient souvent qu'elles ne sont pas que mamans, qu'elles sont femmes, qu'elles ont besoin de prendre du temps pour elles aussi. Et c'est important. C'est important quand on est maman de prendre du temps pour soi. Pari réussi pour Super Nanny, Magali quitte la formation des étoiles plein les yeux. Il est 15h, Magali et Super Nanny rentrent à la maison pour rejoindre Cédric qui ne travaille pas. En effet, Super Nanny veut consacrer cette journée aux problèmes des parents. Les filles étant toujours au centre aéré, elle va pouvoir s'attaquer à un problème de taille, le couple qui a fini par s'éloigner à cause de la situation. Sylvie a donc décidé de faire appel à une spécialiste du couple pour leur apprendre à communiquer et s'ouvrir l'un à l'autre. Bonjour Jennifer. Jennifer Huette est psychologue. Elle va essayer de recréer le lien perdu entre Magali et Cédric. Première étape, exposer les reproches qu'ils ont l'un envers l'autre. On n'est jamais d'accord. On se comprend plus quand on se parle, on n'arrive pas à se comprendre. Et comment ça se passe quand les enfants sont couchés le soir et que vous vous retrouvez un peu dans l'intimité? Le soir, sur le canapé, il me prenait dans ses bras, maintenant c'est terminé. Donc d'un sens, il m'a laissé de côté. Jennifer veut travailler sur les problèmes d'incompréhension dans le couple. Magali et Cédric vont devoir se prêter à un jeu de rôle pour prendre conscience du comportement que chacun a avec l'autre. Alors on va commencer par imaginer le retour de Cédric du travail. D'accord? Sauf que Cédric, vous n'allez pas jouer Cédric. Non. Cédric, vous allez jouer Magali. Et vous, Magali, vous allez jouer Cédric. Et le petit jeu commence maintenant. Magali, Cédric va bientôt rentrer du travail. Dans quel état d'esprit vous êtes? Un peu stressé de savoir ce qu'il a fait de sa journée. Comment vous comptez l'accueillir alors, Cédric, quand il va arriver? Qu'il prenne un peu le relais avec les enfants, qu'il fasse un peu des trucs, parce qu'il a rien fait de sa journée. Donc, il fait rien de sa journée? Non, il fait rien. D'accord, d'accord. Bonjour. Bonjour.
laver, hein. Ouais. Qu'est-ce que vous ressentez, Magali? Bah, ça me fait de la peine qu'il rentre, même pas un bisou, un câlin. Comment ça s'est passé ta journée? C'est ce que vous aimeriez qu'il fasse, en fait. Oui, oui, bah oui. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe après? Donc vous sortez de votre douche, comment ça se passe? Arrête tes bêtises! Me monte pas comme ça sur le canapé, ça va pas, non? La maison, tu l'as rien fait. Elle est pas faite. Ah bah non, je me suis déjà occupé des gosses toute la journée, donc j'ai pas eu le temps, non. C'est moi qui fais tout, je les conduis à l'école, je vais les chercher, je rentre, pendant que Cédric il fait rien. Moi, je travaille, je fais ma journée, je suis fatiguée. Ok, donc là c'est ping-pong, c'est ça? Ouais, ça se renvoie la balle à chaque fois. Avec cet exercice, Magali, mère au foyer, et Cédric, plombier, commencent à prendre conscience de ce que l'autre vit au quotidien. Bah, quand il a joué mon rôle, je me suis rendu compte que moi, j'y croyais pas que j'étais comme ça. Oui, je voyais que j'étais comme ça, mais peut-être pas à ce point-là. Un petit peu plus doux que ce qu'elle m'a fait voir, mais bon. Là, on arrête le jeu, d'accord? Finalement, Cédric, qu'est-ce que vous attendez de Magali? Avoir une complicité de couple, tout simplement, et après de parents. Et la Magali que vous aimeriez retrouver, alors, elle serait comment? Bah, la Magali que je voudrais retrouver, c'est arrêter de dire que je travaille pas. Qu'est-ce que vous ressentez quand elle dit ça? Bah, pour moi, ça me fait mal. Parce que c'est dur toute la journée, donc... Qu'elle soit aussi un peu attentive au boulot par que je fais. rapport à vous? Oui. Tout à fait. C'est-à-dire qu'elle puisse vous donner un peu de considération. Après des années de retenue, Cédric craque. C'est bien, Cédric. C'est pour avancer. Ça va aller, tu vas voir. C'est normal, c'est beaucoup d'émotions. Hein? C'est normal. C'est pas grave. Il faut que tu te vides aussi parce que vous avez vécu des choses trop dures tous les deux. C'est pas facile, tous ces 4 petits bouts. Non. Tous ces 4 petits bouts aussi vous ont beaucoup gâché la vie de couple. Et puis vous n'avez pas su faire ni l'un ni l'autre. Mais maintenant, vous allez y arriver parce que vous avez pris conscience de plein de choses tous les deux. Et puis vous avez aussi pris conscience que votre vie de couple, elle est en danger. Mais tu l'aimes. Hein. Et ben voilà. Donc vous allez trouver un équilibre tous les deux au milieu de tout ça. D'accord? Mais à peine Cédric est-il revenu au salon que Magali craque à son tour. Sylvie et Jennifer ont réussi à débloquer les rancœurs du couple. C'est magique parce qu'ils s'aperçoivent qu'ils s'aiment énormément. Ils le disaient, mais maintenant ils en ont la preuve. On s'est bien retrouvés, on arrive à se recomprendre. Non. Merci à Jennifer. Mission accomplie. Le couple a fait un pas vers une nouvelle entente. Jennifer peut partir rassurée. Il est 17h, les filles sont rentrées de la garderie. Christine, la grand-mère, qui avait pour règle de s'éloigner progressivement de ses petites filles afin de ne pas les perturber, revient pour le goûter. Réussira-t-elle à rester à sa place de grand-mère? Non, tu veux pas me voir aujourd'hui. C'est ta mère. Mais avec le retour de Christine, Super Nanny voit le retour des mauvaises habitudes. Non, Maëlys, pas debout sur le canapé. On se met assise. Assise, ma chérie, sur le canapé. Assis-toi sur le canapé. Tu t'assois sur le canapé. Je t'ai prévenu, Maëlys. Nouveauté dans la famille, le papa ne laisse plus faire et sévit quand il y a besoin. Je te l'ai dit une fois. Si. Super Nanny peut être fière du papa et elle n'a encore rien vu. Au moment de faire prendre le bain à Athénaïs, 4 ans, une nouvelle crise éclate. Déshabille-toi. Allez. Athénaïs, tu veux aller dans ta chambre? Hein? Tu vas aller réfléchir un peu? Athénaïs, tu veux pas te déshabiller? Alors déshabille-toi tout de suite. Bon tu veux pas. La punition arrive très vite, une nouvelle fois sous les yeux de la grand-mère qui se retient d'intervenir. Tu vas te déshabiller toute seule? Tu restes dans ta chambre, tu réfléchis. Et tu ne sors pas tant que papa ne vient pas. C'est dur, hein, mais il faut aller jusqu'au bout et on va y arriver. Et si Christine se retenait d'intervenir jusque-là, cette fois c'en est trop pour elle.
La grand-mère préfère partir discrètement, de peur de voir revenir ses mauvaises habitudes. C'est une grande première pour la famille. Quand j'ai entendu Athénaïs hurler, pleurer, j'étais obligée de sortir. Ça m'a tellement fait mal. La grand-mère est partie, mais la crise est toujours là. Si Super Nanny laissait Cédric agir jusqu'ici, elle décide d'intervenir devant le papa qui ne sait plus quoi faire. Tu arrêtes ton cinéma? Qu'est-ce que c'est ce cinéma? Ça suffit. Ça suffit. Tu arrêtes ton cinéma. Ici, mademoiselle. Au piquet. Debout. Je suis intervenue, j'ai dû punir, être extrêmement dure avec Athénaïs. Tu n'as même pas de larmes. Tu n'es même pas en train de pleurer. C'est juste des caprices et du cinéma, Athénaïs. Et les caprices et le cinéma avec Sylvie, ça ne marche pas. Ni avec papa, ni avec personne. Au bout de 30 minutes, Athénaïs finit enfin par se calmer et ira prendre sa douche sans un cri. C'est la fin d'une journée riche en émotions pour la petite famille. Le calme est enfin revenu à la maison. Ce soir, les enfants sont fatigués. Après un rapide dîner, c'est l'heure de se coucher. Et comme dans les contes de fées, ils finissent par se marier. À 20h30, les enfants s'endorment paisiblement sans faire d'histoire. Les crises du coucher sont désormais bien loin. Vous avez une longue soirée devant vous, là. Je suis très fière de tout le monde. Je suis très fière de papa qui a fait beaucoup de progrès, de maman également qui a fait beaucoup de progrès. On va voir ce qui se passe demain matin. Bonne soirée. À demain. À demain. À demain, puis merci. À demain, Cédric. Il est 21h, tout le monde peut profiter d'un repos bien mérité. À commencer par Cédric et Magali, qui n'ont jamais été aussi proches. C'est le 3e et dernier jour d'action pour Super Nanny. Les enfants sont toujours en vacances et ce matin, la famille est réunie au grand complet dans une ambiance calme et apaisée. Super Nanny a une surprise à leur annoncer. Bonjour Magali. Bonjour Sylvie. Comment ça va? Ça va. Je suis vraiment super fière de vous tous. Alors moi j'ai envie qu'on aille faire quelque chose tous ensemble. J'ai une surprise pour vous. Alors, vous allez vous habiller, je vais vous emmener quelque part. Pour moi, quand elle nous a dit qu'on allait sortir, je me suis dit, oh là, si ça se passe comme ça se passait avant, oh là là, donc ça va mal se passer. Cela fait en effet très longtemps que la petite famille n'a pas organisé de sortie ensemble. Le comportement des filles rendait toute activité en extérieur impossible. Mais pour cette dernière journée d'action, Super Nanny veut mettre les filles à l'épreuve et constater les progrès réalisés en leur offrant une après-midi dans un parc de jeux pour enfants. Alors je comprends que vous soyez très impatiente, très excitée d'aller jouer. Mais d'abord, nous allons aller déjeuner. J'ai tout de suite compris que ça leur faisait plaisir. Les filles, elles étaient très impatientes et j'ai un peu joué avec leurs nerfs, je dirais. Mais c'était volontaire de ma part. J'avais besoin qu'elles comprennent que ce n'était pas elles qui décidaient tout le temps. Les parents, on se fait respecter, n'est-ce pas? On s'impose, hein. C'est fini l'ancienne vie, hein. Allez, venez les filles, doucement. On va déjeuner. Bon appétit. Merci. Plus calme, ma chérie, tu trembles et tout, t'es toute surexcitée. Pour le déjeuner, ça a été dur, hein, parce qu'en plus, il y avait les jeux à côté qui voyaient les autres enfants jouer, donc... Parfois, il faut faire preuve de patience. Et finalement, elles ont réussi. Les filles ont compris la leçon. Elles écoutent désormais leurs parents. La récompense ne se fait plus attendre. Place au jeu. C'est l'occasion pour Magali et Cédric de passer un vrai moment de bonheur en famille. Ouais! Va la faire jouer un petit peu là-bas. C'est une très belle journée pour eux. C'est une grande première et ça leur montre qu'ils peuvent faire maintenant des choses ensemble. C'était un beau moment aujourd'hui avec elle. Je me dis maintenant, ça y est, j'ai mon rôle de maman.
La dernière journée d'action se termine sur une note très positive. C'est maintenant l'heure de rentrer. De retour à la maison, il est temps de faire un point, car durant les 2 prochains jours, Magali et Cédric vont devoir se débrouiller seuls avec leurs 4 filles et faire respecter les nouvelles règles. Vous savez que je vais partir, je vais vous laisser 2 jours avec vos filles. Elles vont vous tester plus que jamais puisque je vais sortir de leur champ de vision, de leur environnement. Il faut absolument, absolument plus que jamais que vous montriez que vous êtes capable et que vous allez arriver à vous faire respecter, à les faire obéir et à ne rien lâcher. Avant de partir, Sylvie tient à prévenir les filles qu'elles vont devoir faire des efforts. Super Nanny, elle s'en va pendant 2 jours. C'est-à-dire que vous... 2 dodos. Toute seule, évidemment. Et moi, je reviens après. C'est vraiment pour être sûr que vous soyez très, très sage. Parce que tant que vous n'êtes pas très, très sage, Super Nanny reste. Maintenant, il va falloir qu'ils passent à l'action parce que je ne suis pas là pendant 2 jours. Et il va falloir qu'ils se prouvent à eux-mêmes qu'ils sont capables. Magali et Cédric sont maintenant livrés à eux-mêmes. Réussiront-ils à rester unis et à continuer de se faire respecter de leurs enfants en évitant les crises? Je pense qu'on va y arriver, on va avoir peut-être un peu du mal de temps en temps, mais à 2, on sera toujours plus fort que tout seul, donc on va y arriver. Les règles, on va les appliquer, on va les respecter, on va pas les oublier. À Côte-Bec-les-Elbeuf, c'est les vacances pour Magali et Cédric. C'est aussi le premier jour sans Super Nanny. Pendant 2 jours, ils vont devoir appliquer seuls les nouvelles règles de la maison. Ça me fait un peu peur parce que comme je suis toute seule avec les 4. Il est 7h30 et aujourd'hui, les enfants n'ont pas école. Tout à l'heure. Alors que Cédric s'apprête à partir au travail, Magali prépare tranquillement le réveil des filles. Bonjour les filles. Vous avez fait un gros dodo toute seule? Là, mes doudou chou. Ouais, vas-y. Voilà. Hein? T'as fait un gros dodo toute seule? C'est bien. Et c'est dans un calme inenvisageable avant l'intervention de Super Nanny que les petites se réveillent. Voilà. Un pain au chocolat ou un croissant? Pain au chocolat? Merci, maman. De rien. Après, on va passer dans la salle de bain, on va aller se laver. Ouais. Hein. Toi, t'es la première à y aller, c'est bien. Je te donne un gant de toilette. Magali a pris une bonne résolution, doucher les filles le matin car elles sont plus calmes au lever du lit. Ce sont donc des petites filles obéissantes et autonomes que Super Nanny découvre depuis sa chambre d'hôtel. Iliana sait s'habiller. Même quand je suis pas là. Bien. Et Super Nanny n'a encore rien vu. Pour la première fois, Athénaïs, Iliana et Maëlys jouent dans le jardin sans se disputer pendant que Magali s'octroie une petite pause détente avec Kenza. Mais le calme est de courte durée. Les filles ont trouvé un nouveau jeu, renverser les croquettes du chien. Iliana, Athénaïs. Ils ont voulu me tester, hein, parce qu'ils ont vu que j'étais toute seule. Le papa n'était pas là. Mais aujourd'hui, Magali est une nouvelle maman bien décidée à ne plus se laisser faire. Venez là. Et ça, les petites vont le comprendre à leurs dépens. Vous avez fait quoi pendant que j'étais en train de donner le biberon à votre sœur? C'est vous 3. Maintenant, vous rentrez, vous êtes punis. Dans ta chambre. Toi, c'est pareil. Tu vas réfléchir dans ta chambre. Et toi, hop, ici. La crise réglée, Kenza peut enfin terminer son biberon dans le calme. T'as bien réfléchi? Tu recommenceras pas. 10 minutes plus tard, Magali lève la punition. Tu peux sortir. Tu peux sortir. Tu peux sortir. Mais la punition semble avoir été trop courte. À peine 5 minutes se sont écoulées que déjà, les petites retestent les limites de la maman. Bon, Maëlys,
La deuxième punition tombe aussitôt. Tu vas réfléchir dans ta chambre. Quand tu auras réfléchi, t'arrêteras. Au jeu du chat et de la souris, Magali mène pour l'instant 2-0. Tiendra-t-elle bon? Il est midi et alors que la jeune maman prépare le déjeuner, les provocations continuent. Cette fois, c'est au tour d'Athénaïs, 4 ans, de jouer avec les nerfs de sa maman. Tu me le remets où c'était, je t'ai pas dit de le prendre. Sortez d'en dessous. Là, Athénaïs, aujourd'hui, t'es pas sage du tout. Hein. Tu me testes. Hein. Eh ben ouais, il va mettre ton point. Arrête de me répondre, Athénaïs. Athénaïs fait encore des bêtises. Je croyais que t'avais compris. T'as pas compris. Donc, chambre, réfléchir. Fallait pas me prendre. Et au jeu de la provocation, Athénaïs est très forte. Et de une, Fiche de moi. et de deux, Dépêche-toi. et de trois. C'est moi qui décide. Quand est-ce que tu vas sortir du piquet? Pour l'instant, c'est non. Athénaïs, elle a été très très rebelle. Oui. Elle m'en a fait voir vraiment toutes les couleurs là. Même à la punition, ça marchait pas, au piquet, à rigoler, à se ficher de moi. J'avais beau lui parler, elle s'en fichait complètement. Ce matin, la patience de Magali est mise à rude épreuve. Les filles repoussent les limites pour savoir si, après le départ de Super Nanny, leur maman tient bon. Tu vois très très bien que t'arrives à te calmer toute seule. T'arrives à me comprendre, Athénaïs. Maintenant, je te laisse là. C'est un succès pour la jeune maman qui a fait preuve de fermeté. Athénaïs s'est calmée. Elle et ses sœurs ont compris qu'à partir de maintenant, les crises et les bêtises ne seront plus tolérées. Il est 13h, Cédric rentre à la maison pour déjeuner en famille. Et surprise, il n'y a pas un bruit. Tout le monde est au coin. C'est dommage, papa rentre, tout le monde est puni. Depuis ce matin, qu'ils n'arrêtent pas. Maman a tenu bon et au grand désespoir d'Iliana, papa ne cède pas non plus quand la petite fille de 3 ans essaye de lever elle-même la punition. Iliana, maman, elle t'a dit quelque chose, elle t'a dit de rester au piquet. Donc tu écoutes maman, tu attends qu'elle vienne lever. J'avais pas envie de céder, puis je leur ai fait comprendre que c'était maman et papa qui commandaient, qu'il fallait pas recommencer comme avant, que maintenant il y avait les règles là à respecter, puis voilà. Je me suis sentie soutenue, oui. Il m'a aidée, je suis fière de lui quand même. Papa et maman ont fait bloc. Une grande nouveauté dans la vie de ce couple en perpétuel désaccord avant l'arrivée de Super Nanny. La fin de la journée se déroule dans le calme. Après un dîner sans crise, c'est le moment pour les filles d'aller se coucher sans grand-mère, comme le leur a demandé Super Nanny. Tu vas faire de beaux rêves, hein? Tu vas rêver de ta journée que t'as faite. Il faut arrêter de crier, arrêter de faire des bêtises, hein. D'accord? Et écouter maman et papa. D'accord? Le coucher. Tu fais dodo toute seule. Nous, on est juste à côté. Bien, fais un câlin. On rassure. Tu vas faire un gros dodo. Ouais? Je vais faire dodo tout seul. Mais oui, c'est bien. Cédric prend même le temps de lire une histoire à ses filles, comme l'avait recommandé Super Nanny. Les 3 molosses les conduisent à une caverne. C'est bien, ils arrivent bien à les coucher maintenant. Bisous. Génial. Faites de beaux rêves, à demain. Il est 21h15, les filles dorment à point fermé. Le calme semble bel et bien installé. Magali et Cédric pourront désormais profiter de leur soirée pour se rapprocher. Encore une soirée calme. Ouais. Faut que ça dure. Ça va durer. À Côtebec-les-Elbeuf en Seine-Maritime, c'est le 2e jour sans Super Nanny. Après un début de journée sans cris ni caprice, Cédric, qui ne travaille pas, emmène la petite famille faire des courses. Une sortie impensable il y a encore 3 jours. Tu restes sur la marche, hein?
Direction donc un magasin de vêtements. Un test pour les 3 filles. C'est là-bas, Magali, rayon enfant. Non. Si, vas-y, là, regarde derrière. Là. Tiens le cosy. Voilà, c'est bien. Ah si. Tiens Cédric, tu peux me tenir 2 minutes la poussette, je vais regarder là. Elle fait dodo. Ouais, mais c'est toi qui l'as réveillée. Commence pas à faire ton bébé, toi. D'accord? Petit à petit, la tentation de jouer est trop forte et les bonnes résolutions commencent à s'effriter. Maëlys. Viens là, Maëlys. Dépêche-toi, on est parti. Assis. Le problème a été réglé en 5 minutes, sans cris et sans hurlements. C'est sûr, désormais, les parents pourront envisager de nouvelles sorties en famille et dans le calme. J'étais contente. Ça m'a fait plaisir de refaire les magasins avec mes enfants. On peut même sortir en famille, faire les magasins maintenant. Waouh! Il est maintenant temps de rentrer pour la dernière soirée avant le retour de Super Nanny. Ce soir, à la maison, l'ambiance est toujours au beau fixe et les bonnes résolutions des petites continuent. Et mieux encore, elles ont des initiatives inattendues. Pendant qu'Iliana prend sa douche sans cri, Athénaïs, 4 ans, a décidé d'elle-même de ranger sa chambre. C'est bien, il arrive à faire ranger la chambre à Athénaïs. C'est impossible ça avant. J'arrive pas à faire. Ouais, non. Attends. Parce que ça, à mon avis, ça va pas là. T'as tout rangé là? Bah oui. Y'a plus rien qui traîne? Bah oui. Non, c'est déjà bien. Voilà. D'accord? T'as bien rangé? En plus, t'étais pas toute seule à tout mettre par terre? Mais t'as été toute seule à ranger? Ouais. Papa, il est content. C'est bien. Bah oui, c'est bien. Fini les cris et les caprices. Aujourd'hui, les fillettes sont bel et bien devenues sages. Le couple peut désormais penser à lui. Et justement, ce soir, Cédric a une surprise à annoncer à Magali. Donc Magali, comme tu peux voir, tant que tu fasses les douches des petites, j'ai mis la table, j'ai préparé à manger pour les enfants. Comme tu peux voir qu'il y a 3 assiettes. Donc je t'invite au restaurant ce soir. Ouais. Donc là, on va faire manger les petites. Après, on va aller les coucher. Puis j'ai demandé à ta maman qu'elle vienne ce soir pour, au cas où il y en a une qui se réveille, qu'elle la remette dans sa chambre, tout ça. Donc voilà. Ok, donc il faudra lui dire les règles par contre. Donc quand elle arrivera, je te laisserai lui parler. Et puis voilà. Ok, merci. De rien. Quand Cédric m'a annoncé pour la surprise du dîner, ça m'a fait drôle, ça m'a fait chaud au cœur. Et j'étais vraiment contente. C'était pour la première fois en plus. Après un dîner rapide sans les parents, mais surtout sans hurlements, les petites sont mises au lit avec une histoire. Alors, elle va finir par tomber. Karl se rappelle l'idée de Russell attirer Kevin avec du chocolat. À 20h, Christine, la grand-mère, arrive pour garder ses petites filles. Mais avant de partir au restaurant, Magali tient à lui faire une petite mise au point pour ne pas retomber dans les mauvaises habitudes. Quand je suis arrivée, ça m'a fait drôle parce que c'était très très calme dans la maison. Et puis ça ne m'a pas dérangé de garder mes petits-enfants. Je viens faire la nuit. Merci d'être là. Ok. Bisous quand même. Donc, je vais te dire les règles, tu sais. Faut pas que tu dormes avec eux. S'ils se réveillent, tu dors pas avec eux. D'accord? Si ils font des bêtises, c'est moi qui les punis. C'est vrai qu'on va, c'est le lendemain. Mais pas toi, surtout pas. Kenza, son biberon, je vais te le préparer. Elle boit 10h, 9h30, 10h. D'accord? Et surtout, on a besoin de ton soutien. Et tu vois que tu nous aides.
on a besoin de ton soutien et que tu nous aides, tu vois, à respecter les règles de Super Nanny qui sont là-bas. Ah ouais, bah, c'est comme ça qu'on va faire. D'accord. Donc, si tu vois qu'il y en a une qui pleure, tu la laisses. Si tu vois par exemple que, bon, au cas où que Athénaïs se lève, c'est pas comme ça normalement, tu la renvoies dans tu la renvoies directement dans son lit, tu lui parles gentiment, tu écris pas dessus. C'est bien. On donne les règles à mamie. Mamie est d'accord. Génial. Parce que là, t'as vu, là, ce Pas soir, comme avant. là, ils sont à 8h, ils sont au lit. Non, non, bah, je vais faire ça si qui se réveille. Merci beaucoup de venir regarder les enfants tant qu'on Merci va. beaucoup. Bah, c'est normal. Merci. Ça fait bien, moi. À tout à l'heure, ma pépette. Regarde la télé. Oh là, ses yeux qui se ferment à moitié. Bah demain. Bonne nuit. Touche pas. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure, maman. Il est 21h, Magali et Cédric vont enfin pouvoir profiter d'un dîner en amoureux. Un moment qu'ils n'avaient pas vécu depuis des années. Pour ce premier dîner sans les enfants, Cédric n'a pas fait les choses à moitié. Il veut que la soirée soit parfaite pour fêter cette complicité retrouvée. Bonsoir. Bonsoir. Bon, Bon, Magali. à notre soirée. Bah ouais, à nous. Premier resto depuis 6 ans qu'on est ensemble. donc. Ouais. Ça fait plaisir, moi. Bah ouais. Tiens le bonbon avec les enfants là pour le coucher, tout ça. Mm. Donc non, bah le premier, ça sera pas le dernier. Non, c'est sûr. Ça te fait plaisir, j'espère. Bah oui. Et toi? Ah bah oui. Oui, oui. Merci de m'avoir fait des surprises, quand même. Bah oui, bah. Il y en aura d'autres. Oui, c'est sûr. Moi, ça m'a fait décompresser. Ça m'a fait du bien de se retrouver à deux, quoi. Sans les enfants, sans rien, au moins on peut discuter tranquillement. Pour moi, c'était comme si on n'avait pas encore eu d'enfant. On a parlé de nous. Ça m'a fait bizarre parce que on pensait jamais à nous, on pensait toujours aux enfants, donc ça fait du bien. Ces 2 jours sans Super Nanny s'achèvent sur une note positive. Magali et Cédric sont enfin un couple ressoudé. Ils ont surtout compris qu'il ne tient qu'à eux de faire en sorte que cela perdure. C'est le dernier jour de l'expérience. C'est aussi le grand retour de Super Nanny. Après 2 jours d'absence, elle revient pour faire le point avec la famille. Bonjour Cédric. Comment ça va? Bonjour Iliana. Bonjour Athénaïs. Bonjour Elise, tu te caches? C'est le moment du bilan en images. Bien. Alors, allons-y. Si tu veux y arriver, t'inquiète pas. Iliana arrive à s'habiller toute seule, c'est bien ma puce. C'est génial. Tu as vu, Elise? Elle est grande, hein? Ok, on regarde la suite. Qu'est-ce que c'est que là, ces histoires? Pourquoi vous donnez des coups de pied? C'est vous trois. Maintenant, vous rentrez, vous êtes punis. C'est pas bien ce que t'as fait. D'accord? La nourriture, on ne touche pas. Maintenant, c'est punition dans ta chambre. Tu vas réfléchir. D'accord? C'est pas bien de faire ce que vous avez fait. Vous vous rendez compte que les chiens, ils n'ont plus à boire après ni à manger si vous faites ça? Bien, bonne réaction. Le bon ton, bonne attitude. Allez, on regarde la suite. Ce matin, ça arrive pas. Je reste là, Magali. Papa, vous avez pris le relais? C'est bien? Elles ont passé beaucoup de temps au piquet, ces petites, hein? Elles ont testé. Insupportable. Vous avez fait beaucoup de progrès malgré tout, mais il y a encore un problème d'obéissance. C'est le plus gros problème qu'il y ait, là. Bien. Allez. À demain! Oui, mais il arrive.
joli coucher. Hein. Oui. Qui l'aurait cru? C'est clair. Hein? Elles dorment très tôt maintenant. Ouais, bah, sans vous, sans grand-mère. Oui. Magnifique. Ça, c'est bien. Ça, c'est très, très bien, Thénaïs. Bien, on va regarder la suite. Bien, enfin. Enfin, une sortie en couple. Ouais. C'est pas merveilleux, ça? Ça vous a fait du bien? Oui. Ah oui, oui. Il était temps quand même, au bout de tellement d'années. Jamais eu des moments comme ça. Vous êtes un couple uni maintenant? Vous vous êtes retrouvés tous les deux? Oui. N'est-ce pas? Oui. C'est bon, ça, hein? Magali et Cédric ne pensaient pas il y a 10 jours pouvoir vivre à nouveau dans une famille unie. Aujourd'hui, tout le monde veut remercier Super Nanny pour ce qu'elle leur a apporté. Vous avez fait des dessins pour moi? Il y a quelque chose pour vous. D'accord. Chère Sylvie Super Nanny, on vous écrit pour vous remercier de nous avoir aidés dans notre famille à retrouver nos rôles de parents et de nous avoir aidés à reprendre nos enfants en main. Merci de votre gentillesse que vous avez envers nous. On vous remercie énormément de nous avoir aidés aussi dans notre couple et de nous aider à retrouver une famille normale. Un énorme merci pour vos conseils que vous nous avez donnés et vos règles pour nos enfants. Merci beaucoup. Sans Sylvie Super Nanny, notre famille était vraiment perdue. Mais grâce à Super Nanny, notre famille s'est retrouvée et tout le monde est heureux. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir aider notre famille. Merci Magali. Bah, de rien. Merci Cédric. Merci à vous. Super Nanny nous a bien aidés pour que chacun retrouve sa place, en fait, papa, maman et grand-mère. Super Nanny nous a aidés avec l'autorité, avec nos enfants. Et franchement, je suis bien contente que ça marche. Elle va beaucoup nous manquer, Super Nanny. Salut mes chéris. C'était une famille touchante. Hein. J'espère qu'ils vont continuer pour être heureux tous ensemble. Et que les filles vont grandir dans le calme et la sérénité et que tout va bien se passer pour elles. Vas-y ma chérie. Pour Super Nanny, émue par les attentions des filles et le message de Magali, c'est le moment du départ. La mission se termine et elle laisse une famille à nouveau sereine où chacun a retrouvé sa place. Vous savez que vous devez obéir à papa et à maman. Hein? Au revoir les poussettes. Tu fais au revoir? Sylvie peut partir rejoindre une nouvelle famille qui l'a appelée au secours.